Donc, je suis vraiment content de vous voir tous ce matin. J'aimerais qu'on puisse continuer à décrire un sujet très important dans la vie du chrétien, c'est-à-dire le sujet de l'adoration, le sujet du culte qu'on peut rendre au Seigneur, le sujet de cette dévotion du cœur qui va s'exprimer de différentes manières dans les disciplines chrétiennes, dans les choix qu'on fait à chaque jour pour accomplir la volonté de Dieu. Et nécessairement, notre but, c'est de devenir de vrais adorateurs, selon les critères que Dieu lui-même a établis, d'être en mesure d'examiner ce qui est agréable au Seigneur quant à notre culte, puis tout en étant prêt à lui rendre un culte qui lui soit agréable. Avec piété, la Bible nous dit, et avec crainte, voulant plaire à Dieu en toute chose, nécessairement de progrès en progrès. Quand quelqu'un accepte le Seigneur et a été élevé dans un arrière-plan plus religieux, peut-être que la piété puis le fait d'adorer Dieu, c'est quelque chose de plus naturel pour lui, mais des fois, comme c'est le cas dans ma propre vie, lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on vient de l'athéisme, puis on vient avec aucune expérience religieuse quelconque, apprendre à adorer Dieu, c'est un défi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de continuer à progresser, à nous améliorer et à accomplir la volonté de Dieu. On s'est posé la question la dernière fois, pourquoi devrait-on adorer Dieu? Pourquoi devrait-on adorer Dieu? Quand je suivais des cours en méthodologie d'enseignement, avant d'aller en théologie, j'ai suivi 2 ans de cours pour devenir un enseignant. Puis quand j'ai fait cela, une des choses qu'on me disait toujours, c'est la répétition aide avec la rétention des informations ou la répétition aide avec l'apprentissage. Puis on disait répéter, répéter, répéter. Nécessairement, je me formais pour travailler avec des adolescents, pour nous encourager à toujours le faire. Et c'est pour ça que je reviens sur des points. Juste le fait de les mentionner à nouveau, peut-être que ça va être assez pour qu'on puisse mieux saisir la vérité puis qu'on puisse appliquer ces choses-là dans notre vie. Dans Philippiens 3.1, Paul le dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Paul répétait, revenait sur les mêmes sujets dans Philippiens 3. Il dit qu'il parlait des faux frères, puis il dit, « Je le répète encore. » Pourquoi? Parce que les gens avaient besoin d'entendre ces vérités-là pour qu'à un moment donné, ça rentre. On aimerait ça pouvoir enseigner un sujet, puis le dire une fois, puis tous les chrétiens le comprennent, puis l'appliquent dans leur vie. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la répétition, pourquoi devrait-on adorer Dieu? On a vu premièrement parce que la parole de Dieu nous l'ordonne. C'est une responsabilité qu'on trouve dans les Écritures et que Dieu donne aux croyants. Il doit apprendre à adorer Dieu. Deuxièmement, on a vu parce que Dieu est vraiment digne. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une chose, il n'y a pas une passion, il n'y a rien dans notre vie qui est plus digne que Dieu. Là, on a parlé de l'idolâtrie. Lorsqu'on commence à vénérer des choses plus que Dieu, la Bible condamne l'idolâtrie, puis on nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles dans 1 Jean 5, 21 ou 1 Corinthiens 10, 14, fuyez l'idolâtrie. Puis on doit vraiment centrer notre cœur sur la personne de Dieu et vivre pour lui de tout cœur. Puis on a vu aussi parce que c'est bon pour le croyant. L'adoration, c'est un acte d'humiliation devant la personne de Dieu. C'est un acte où on revient à une position de serviteur. On revient devant lui et on dit, « Seigneur, tu es digne de ma vie. Que veux-tu que je fasse? Je m'offre maintenant sur l'autel du sacrifice. » Et c'est bon pour le croyant de prendre sa place devant Dieu, de s'humilier et de revenir à cette adoration-là de Dieu. Aussi, on a regardé où devrait-on adorer Dieu? Ou peut-être une meilleure question, ce serait dans quel contexte? Dans quel contexte le chrétien devrait adorer Dieu? On a vu 2 contextes. Premièrement, il devrait adorer Dieu dans sa vie personnelle.
sa vie privée, rentrer dans sa chambre, fermer la porte, prier son Père céleste, le louer, puis l'adorer, puis exalter son nom. Ça, c'est une grande responsabilité qu'on devrait prendre à cœur, non seulement nous individuellement, mais si possible avec notre famille, puis adorer Dieu personnellement, et ensuite, comme extension, venir publiquement pour l'adorer. Ce qu'on fait dans l'Église, ça devrait juste être un suivi de ce qu'on fait toute la semaine pour adorer Dieu. L'idée de venir à l'Église puis de paraître comme un saint, puis ensuite vivre comme le diable le restant de la semaine, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Il faut que ça soit conséquent, il faut que ça soit la réalité de notre cœur à la maison, dans notre privé, et ensuite qu'on puisse appliquer cela lorsqu'on se rejoint ensemble d'un même cœur à l'Église locale. Maintenant, j'aimerais continuer ce matin sur le sujet de l'adoration en se posant la question, quand devrait-on adorer Dieu? Quand devrait-on adorer Dieu? Dans quelles circonstances est-ce qu'on devrait adorer Dieu? Puis quand on regarde les Écritures, on voit des exemples. Des personnes qui ont un élan de piété, des personnes qui ont une adoration, des personnes qui se prosternent puis qui louent Dieu. Puis on peut essayer de voir des contextes, puis j'aimerais juste vous en présenter 4 ce matin. On devrait adorer Dieu quand notre cœur est reconnaissant, quand notre cœur réalise les hauts faits du Seigneur, quand on voit sa bonté, quand on goûte à son amour. Puis là, ça devrait être automatique de ne pas prendre ces choses-là pour acquis, puis tout de suite se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est une autre occasion de te dire comment je t'apprécie. C'est une autre occasion pour exalter ton nom, puis exalter ce que tu as fait. Dans Deutéronome chapitre 26, après la récolte, lors d'une des 3 fêtes obligatoires en Israël, on nous dit, maintenant, voici. C'est ce que la personne, lorsqu'elle amenait les prémices de sa récolte, devait dire à Dieu. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Il comprenait que c'était Dieu la source de toutes choses. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras. C'est le mot encore, saka, je pense. Là, j'ai un blanc de mémoire qui veut dire adorer. Et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Frères et sœurs, notre reconnaissance devrait nous porter à l'adoration. Quand on voit que Dieu est bon avec nous, quand on voit que Dieu répond à nos prières, quand on voit que Dieu se manifeste, on devrait tout de suite se tourner vers lui et dire, Seigneur, tu es tellement grand. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement compatissant. Même un roi païen qui est devenu un nouveau croyant, le roi Nebuchadnezzar, après que Dieu l'ait délivré, si on pourrait dire, de sa folie, il a dit, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu l'avait totalement écrasé en tant que roi de Babylone. Et il avait permis finalement qu'il puisse se rétablir dans son royaume. C'était son fils qui avait géré le royaume pendant une partie du temps, puis ensuite il était revenu. Puis tout de suite, en voyant que Dieu l'avait rétabli, il a dit, je veux juste prendre ce temps-là pour exalter ton nom, pour te louer. Dans le psaume 136, il y a 26 versets. Et chacun des versets se concentre sur un aspect de la personne de Dieu ou des œuvres de Dieu. Et ensuite, on dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu est patient envers nous, Dieu est bon envers nous. On veut juste s'arrêter pour louer son nom, puis exalter sa personne. Puis tout à travers ce psaume-là, on voit cette attitude-là de reconnaissance. Maintenant, un autre moment où on peut, ou une autre circonstance où on peut adorer Dieu, c'est quand Dieu est béni d'une manière spéciale. Quand Dieu est béni d'une manière qui est surprenante, qui va même au-delà de ce qu'on s'attendait de Dieu. La Bible nous dit effectivement que Dieu, par moment, dans Éphésiens 3,20, peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pensait et même ce qu'on a demandé à Dieu. Puis lorsqu'on est ébloui par la grâce de Dieu, on devrait se tourner vers lui, puis louer son nom, puis adorer sa personne. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, on a un roi qui s'appelait Josaphat.
Et on apprend dans le passage qu'il y a 3 nations qui se sont levées contre Josaphat et contre Juda, les tribus du sud. Puis là, c'était comme une multitude contre quelques milliers de soldats. Puis là, Josaphat s'est tourné vers Dieu et il a dit, Seigneur, c'est toi qui es le roi d'Israël, c'est toi qui es notre maître, c'est toi qui peux te manifester pour nous aider, nous donner la victoire. Quand un va sortir, 1000 vont se sauver. Puis quand 10 vont sortir, 10 000 vont se sauver. Seigneur, tu peux le faire. Puis là, Dieu a dit, non, non, mon plan, c'est que tu ne fasses absolument rien. Là, vous allez rester là à m'adorer, puis moi, je vais détruire ces 3 peuples-là. C'est exactement ça qu'on voit dans le passage. Quand finalement Judas est allé dans les champs puis dans la nature pour voir ce qui s'était produit, il y avait plein de cadavres. Puis Dieu avait permis que ces nations-là se lèvent les uns contre les autres puis s'exterminent. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Josaphat s'inclinant le visage contre terre. Il était tellement ébloui de ça. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence ou pour adorer en sa présence. Puis quand Dieu manifeste sa bonté, puis quand Dieu fait des choses extraordinaires, on devrait avoir ce réflexe-là de l'adorer. David, dans sa vie, après une grande délivrance, a dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. » Puis l'allégresse, c'est une grande joie continuelle. Le cœur qui est rempli de joie, rempli de reconnaissance. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Asaph, qui a vécu beaucoup de tribulations, lui aussi a dit, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Puis là, il explique une grande délivrance surprenante que Dieu avait accomplie au milieu d'eux. Donc, quand on a cette reconnaissance-là dans notre cœur, puis j'espère qu'on est prompt à être reconnaissant, la Bible nous dit d'abonder en action de grâce. Le souffle de vie, on devrait remercier Dieu. Une nouvelle journée, on devrait remercier pour la journée que Dieu a créée pour nous. Les amis qu'on a, les chrétiens, la parole de Dieu, toutes sortes de choses, on devrait être reconnaissant, avoir ce réflexe-là. Et quand Dieu nous bénit d'une manière spéciale, on devrait aussi s'arrêter pour le louer. Maintenant, d'autres exemples dans les Écritures. Le croyant devrait adorer Dieu quand il vit des épreuves douloureuses. Quand il rentre dans la fournaise ardente de l'épreuve, avec humilité devant Dieu, avec confiance dans l'amour de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans le fait que toute chose ultimement va concourir à notre bien, en face des difficultés, sachant que Dieu va produire des choses dans notre vie à cause de ces difficultés-là et qu'il va permettre à Jésus-Christ de paraître un petit peu plus dans notre personne. Mais à la lumière de ça, en tant que chrétien, on devrait être reconnaissant. Là, je me suis tourné vers les Écritures et j'ai commencé à chercher des exemples de personnes qui étaient éprouvées, puis des personnes qui ont rendu grâce à Dieu malgré tout. Et il n'y en a pas beaucoup. À moins que je ne connaisse pas assez les Écritures, j'en ai trouvé seulement que 2. Mais ce matin, il y en a une autre qui m'est venue à l'esprit. Mais donc, premièrement, Job, qui a tout perdu. Hein, il a perdu sa famille, il a perdu son épouse ultimement, qui s'est décrochée de cœur, même si elle est restée avec lui, elle n'avait plus confiance en lui. Il a perdu sa santé, il a perdu ses récoltes, il a perdu ses amis. On nous dit alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête qui était des signes de douleur très intenses. Puis, se jetant à terre, il adora, ou se prosternant dans cet acte d'adoration, et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et dans son plan, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. »
Puis il a dit, malgré tout cela, je vais quand même le louer puis exalter son nom. Malgré ma douleur, malgré mon chagrin, malgré le deuil, je vais quand même reconnaître que Dieu est au-dessus de toutes choses. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui nous viennent, avant que je vous présente deux autres exemples, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui nous viennent à l'esprit de quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible, d'atroce, de pénible, mais qui était prêt à adorer Dieu? Oui. Ben, il y a David, par rapport à soit Bathsheba, où il y a, tu sais, j'ai pas d'exemple précis, mais il y a plein de situations que lui vivait, puis que finalement, quand il brisait son orgueil, puis qu'il admettait, mais tu sais, qu'il voyait que Dieu, à quel point il était grand et miséricorde envers lui. Oui, donc David. Oui, effectivement, il était prompt, n'est-ce pas? Il a écrit probablement la moitié des psaumes. Puis moi, j'ai pensé à David lorsque son fils Absalom le pourchassait, puis il se sauvait. Puis là, les gens de l'armée étaient là, puis ils parlaient avec lui, tout ça, puis il dit, écoutez, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qu'il veut. C'est l'Éternel qui est au contrôle. Donc, malgré une des plus grandes épreuves, David a pu faire ça. Oui, Pierre? Oui, il n'y a pas l'enchaîné. Il continue à louer le Seigneur. Étienne, lapidé. Regarde, il continue à parler. Oui, il a parlé à son Sauveur. Je ne dirais pas qu'il l'a adoré, mais c'est certain qu'il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, juste avant de continuer, oui, c'est des bons exemples, c'est beau. Donc, oui, j'ai pensé à, effectivement, Paul et Silas, qui ont été flagellés, qui ont été battus, qui ont été mis dans une prison, dans des situations où ils avaient les fers aux pieds. Ils étaient probablement attachés par terre, sur la terre, avec un corps tout déchiré. Puis on nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc, ils n'étaient pas concentrés sur leur situation, ils étaient concentrés sur celui qui était souverain sur leur situation pour exalter son nom, pour le glorifier. Et les prisonniers les entendaient, et même Dieu entendait. Puis à un moment donné, il a dit, c'est assez. C'est assez, il faut que je manifeste mon approbation. Puis là, il a fait branler la prison. Toutes les chaînes ont tombé de tous les prisonniers. Toutes les portes se sont ouvertes. Puis là, on entend une petite voix. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quel témoignage pour les non-sauvés, quand malgré nos épreuves, malgré notre deuil, malgré nos difficultés, on apprend qu'on a le cancer, on apprend qu'il y a telle et telle situation dans notre vie, puis on garde une bonne attitude, puis on dit « Merci Seigneur ». Oui, je ne dis pas ce que je voulais dire, oui, parce que c'est vrai que les Shadrach, Meshach et Abednego, mais quand on nous dit carrément que leur réaction en face de ça, c'est qu'ils louent Dieu puis qu'ils adorent Dieu. Madame Tremblay, je vous ai vu lever votre main. Joseph, en fait. Je ne sais pas si directement dans toutes ces épreuves, il l'a manifesté, il a gardé Une bonne attitude, oui, c'est certain. Malgré tout cela, on ne le voit jamais murmurer. On le voit pleurer parce qu'il a le cœur brisé, mais on ne le voit pas attaquer la personne de Dieu. Chani? le Seigneur Jésus lui-même. Oui, Alors, il était éprouvé, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. oui. Pour l'œuvre qu'il allait faire. Oui, donc on peut voir ça comme effectivement un signe d'adoration. Oui, J'ai pensé à Noé. Après toute la dévastation, il offre un sacrifice oui. au Seigneur. C'est une adoration, effectivement, dans Genèse chapitre 9, après le déluge. Oui, Joan? Ouais, je pensais juste à Pierre, en tant que tel, malgré les épreuves, il a quand même pris courage, puis il a annoncé, puis il a prêché. Oui, en esprit. oui. Donc, on peut voir, dans le fond, que cette attitude d'adoration-là s'exprime aussi par l'obéissance. On en a parlé, par la soumission. Et des gens qui ont été grandement éprouvés. Acte 12, Pierre en prison. Dieu le délivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne prêcher. Donc, oui, effectivement, il garde une relation avec Dieu. Anne? J'aurais dit à Abraham, qui a demandé de sacrifier son fils, j'imagine que c'était Oui. toute une épreuve. Oui. Mais Il était prêt, là. Oui. Il a quitté son Seigneur. Nous allons, moi et mon garçon, pour adorer. Oui, c'est des bons exemples. Donc, adorer Dieu même quand c'est difficile, même quand c'est pénible. Puis nécessairement, la Bible nous dit qu'on devrait adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances,
en face de toutes les expériences que Dieu envoie dans notre vie, en réalisant toujours que Dieu est digne, il est très digne malgré tout. Puis la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Puis ce qui est frappant, c'est que dans le grec, c'est un impératif présent. Chacun des verbes sont à l'impératif présent, ce qui veut dire que c'est continuel. Il devrait ne pas cesser de le faire. Mais en plus de ça, on répète, soyez toujours joyeux, continuellement, sans cesse, toujours. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Donc, juste pour que peut-être Dieu dit, vous ne connaissez pas les langues originales, juste pour que vous compreniez, et pour ceux qui le comprennent, mais qu'ils le sachent encore au double, que c'est quelque chose qui est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'on ait assez confiance en lui, qu'on ait assez de hardiesse pour accepter le plan de Dieu. Dans Éphésiens 5 au verset 19, et juste en passant au verset 18, ça nous dit d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Céder à l'Esprit de Dieu, le laisser nous contrôler. Contrôler nos pensées, c'est là que ça se passe souvent, n'est-ce pas? Contrôler les aspects de notre cœur qui sont plus émotifs. Puis s'assurer de laisser l'Esprit de Dieu nous amener à cette image de Jésus-Christ. Puis on nous dit, si on le fait, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, les épreuves, c'est un test de notre foi. Est-ce que je vais avoir confiance? Est-ce que je vais comprendre que Dieu m'aime? Un auteur disait, quand on ne voit pas la main de Dieu agir, ayons confiance dans le cœur de Dieu. Lui, le cœur ne change pas. Puis Dieu permet des choses, il va nous permettre de sortir de nos épreuves ultimement. Entre-temps, il faut le louer, il faut le glorifier. Maintenant, j'aimerais aussi considérer la question ce matin, comment devrait-on adorer Dieu physiquement? Là, je parle de la posture. Quels sont les exemples? Et la semaine prochaine, on va aller voir spirituellement. Puis là, c'est là qu'on rentre dans ce cas-là où Dieu veut qu'on soit de vrais adorateurs. Parce que physiquement, vous allez voir, ça n'a pas une grande importance. Spirituellement, c'est l'importance primaire que la Bible nous montre. Donc, comment est-ce qu'on peut physiquement adorer Dieu? On peut adorer Dieu en s'inclinant devant sa présence. Puis ça, on voit, là, je vous donne juste un exemple pour chaque point, d'accord? Je savais qu'on n'aurait pas beaucoup de temps ce matin. En s'inclinant dans Genèse chapitre 24, lorsque Dieu a répondu à la prière du serviteur d'Abraham pour l'amener à la future épouse du fils d'Abraham, on nous dit « Et l'homme s'inclina ». Littéralement, c'est « inclinant sa tête ». Il a penché sa tête, c'était la coutume de respecter. Puis lui, il s'est penché, puis il a respecté la personne de Dieu et se prosternant devant l'Éternel. On peut aussi adorer Dieu en pliant nos genoux. Juste avant de partir pour aller chercher quelques personnes ce matin, j'avais tout installé les choses, il me restait quelques minutes. Je suis allé m'agenouiller, j'ai enlevé mes souliers, je me suis agenouillé, j'ai dit « Seigneur, sois avec nous ce matin. Bénis-nous d'une manière spéciale. Encourage ton peuple. » Puis de se mettre à genoux devant Dieu, c'est une belle attitude d'humilité dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. On peut adorer Dieu de même en levant les mains en sa présence. Maintenant, on sait que certains groupes, on dirait que tout ce qu'ils font, ils ont toujours les mains levées. Mais dans un sens, peut-être c'est extrême, mais lever les mains, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Les deux testaments nous présentent des hommes pieux qui lèvent leurs mains devant Dieu. Le problème, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 5, c'est que des fois, si on lève nos mains, mais on n'a pas la vraie vénération de Dieu, Dieu se détourne de nous. Le peuple d'Israël, il dit, quand vous levez vos mains dans l'adoration, je me détourne de vous, vos mains sont pleines de sang. Puis Dieu ne prenait pas ça à la légère, ce qui se passait dans la vie des gens. Donc, de dire, mais je vais lever mes mains, puis ça va régler tout, puis Dieu va tout accepter mon adoration, non, ce n'est pas du tout garanti.
parce que ça dépend de notre cœur. Mais la Bible nous parle de lever nos mains. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, avec la bonne attitude du cœur. Et dernièrement, ce matin, comment devrait-on adorer Dieu physiquement? Le croyant peut adorer Dieu en penchant son visage contre terre. Là, vous dites, oh, c'est pas tellement propre, là, se mettre comme ça, complètement contre terre. Imaginez les gens dans les temps bibliques. Quand ils faisaient ça, souvent, ils étaient dans la poussière. Mais ils étaient prêts à le faire pour montrer ultimement, je pense à Ésaïe qui mettait sa tête entre ses jambes quand il était prosterné, là, pour vraiment le plus possible montrer la contrition de son cœur, montrer comment il voulait être sérieux envers Dieu. Mais on a ces exemples-là dans les Écritures. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face quand Abraham a reçu à nouveau l'alliance du Fils promis. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face. Donc, il s'est complètement prosterné devant la personne de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, on nous dit « Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu en rentrant dans une église chrétienne, puis le Saint-Esprit utilisant la parole de Dieu, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Donc, physiquement, on voit que ça peut varier. Des fois, il y a des personnes qui sont handicapées ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont des restrictions physiques. Et ces personnes-là ne pourront pas nécessairement adorer de la même manière que nous. Mais dans le fond, ce n'est pas important. Comment est-ce qu'on se place physiquement? En gros, un auteur dit, ce n'est pas la position du cœur qui importe, mais la disposition du corps, mais la disposition du cœur. Puis si on est prosterné dans notre cœur, peu importe si on est debout dans l'autobus et on s'en va au travail, si on est prosterné dans notre cœur, peu importe si on est assis en arrière de notre volant et on conduit, ou si on est sur notre moto, notre mobilette, ou si on est en train de prendre notre douche, peu importe la situation, tant que notre cœur est bien disposé, parce qu'on peut louer Dieu de nos lèvres, mais si notre cœur, comme on va voir la semaine prochaine, spirituellement, si notre cœur n'est pas bien disposé, c'est zéro aux yeux de Dieu. Comme cette petite fille-là qui se levait, puis son père a dit « Assis-toi, puis mets ta ceinture. » Ils étaient en voiture, elle a enlevé sa ceinture, puis elle se levait, elle voulait voir quelque chose au loin. Il dit « Assis-toi, mets ta ceinture. Assis-toi, mets ta ceinture. Assis-toi, mets ta ceinture. » Puis là, elle s'est assise, puis elle a mis la ceinture, puis elle s'est tournée vers son père. Elle a dit « Peut-être que je suis assise, papa, mais dans mon cœur, je suis debout. » C'est ça. C'était ça le problème. Une question de cœur. Et Dieu veut qu'on soit de vrais adorateurs. La semaine prochaine, on va se tourner dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que Dieu nous dit qu'on doit avoir pour être de vrais adorateurs? Merci beaucoup de votre attention ce matin.